Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Bis Hebdo en direct de la place Perrin à la Seine-sur-Mer. Samedi dernier, pas très loin d'ici, sur la place Martin-l'Esprit avait lieu un spectacle de cirque de la compagnie Rouage Saudade. Tout en poésie et en finesse, on vous laisse découvrir. Son travail, c'est de biologiser la mer. Tirer sa révérence. Clovis Cornillac était donc au Ciné-Étoile à Sifour lors de l'inauguration de la salle qui désormais porte son nom. C'était l'occasion de découvrir son nouveau film, Un peu beaucoup aveuglément, en tant que réalisateur et comédien. Un mur. Non, ce n'est pas celui de Berlin, ni celui de l'Atlantique, encore moins celui des Lamentations. Quoique, quoi de plus romantique, de plus original, de plus inattendu que d'apprendre à se connaître à travers une cloison non insonorisée. C'est ce qui va arriver à Machin, ours solitaire, créateur de jeux casse-tête, lorsque va s'installer Machine, sa voisine, future grande pianiste. Si au départ ils vont se faire la guerre, ils vont apprendre à s'apprivoiser, sans se voir, sans se rencontrer, sans même savoir leur prénom. Et ça donne une comédie totalement déjantée, burlesque et sympathique, une fable coécrite, jouée, réalisée et même chantée par un Clovis Cornillac au mieux de sa forme, entouré de Mélanie Bernier, Lilou Folly et Philippe Duquesne. Un quatuor épatant. Clovis et Lilou sont venus présenter le film au Pâté Liberté de Toulon, avant que Clovis ne fasse un détour au Théâtre Liberté avec sa contrebasse, et de revenir au Ciné-Étoile de Sifour, inaugurer une salle portant son nom. Nous les avons suivis. Salut Troduc. Salut gros naze. Sinon ta semaine active? Jeudi, j'ai reçu un coup de fil. Enfin ça va, c'était une erreur. Pardon, mais regardez, je crois que vous l'avez un peu égratigné. Ah si, ils ont essayé de louer l'appart à côté. Et alors? Strike, du premier coup, à dégager. Il y a quelqu'un. Ça me pétait les doigts, conne. On a un grave problème d'insonorisation. Hein? C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic. On n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Alors. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. Et c'est pas la peine de vous installer, hein. Vous craquerez avant d'avoir déballé vos cartons. Oh, tu vas arrêter! Oh, ça casse pas! Ça casse pas! Ouais, trop. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Non! Vous êtes comment?
grande et blonde. Et vous? J'ai les yeux foncés, type méditerranéen, les cheveux un peu ondulés. Mais vous êtes chez vous? Ah non, je suis ici. Tu t'es fait vachement belle pour dîner avec moi. Bon, en fait, on est 4. Bonsoir Charlotte. Qui me parle? C'est R-E-S-P-E-C-T. Bah oui. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on se voit mieux sans se voir. Cette phrase n'a aucun sens. Sur la manifestation du Rouleco à Sanary-sur-Mer, lors du pont du 1er mai, nous avons rencontré Cédric Martin de l'association Récréation qui nous a présenté une nouvelle discipline urbaine, parcours. Alors le Rouleco, c'est une manifestation pour fêter le printemps, une manifestation récurrente sur la ville de Sanary. L'objectif, c'est à la fois de faire de la prévention routière et de proposer aux enfants et aux familles des activités autour de l'écomobilité, des sports urbains, de tout ce qui est déplacement alternatif. Donc c'est la 8e édition, donc c'est quelque chose qu'on retrouve tous les printemps sur Sanary-sur-Mer. On a bien sûr des fidèles, on a des gens qui passent passer une après-midi sur Sanary qui découvrent les activités qui sont proposées. Et on a également de nombreux accueils de loisirs. Alors non seulement les accueils de loisirs de la commune, mais également les accueils de loisirs des communes alentours. Donc à la fois des enfants, des ados, et puis des adultes qui viennent profiter aussi de la manifestation et participer avec leurs enfants ou non aux activités. Alors cette année, parmi les nouveautés, on a le parcours, donc qui est un des sports, on va dire, à la mode émergent. Alors j'en avais un, il a 16. Alors, donc le parcours, tout d'abord, c'est une discipline qui est toute jeune, qui date de 25 ans. Elle est née dans le début des années 90 en France, en région parisienne. On appelle ça, oui, également l'art du déplacement. Donc le principe de cette discipline, c'est de se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus efficace possible. On franchit tous les obstacles qui se présentent à nous avec tout un panel de techniques spécifiques à cette activité. Si on devait imager, comme vous me le demandez, donc cette activité, c'est un mélange de gymnastique, d'athlétisme et d'escalade. Il faut savoir que ça regroupe vraiment toutes les compétences et toutes les activités que les enfants adorent, c'est-à-dire courir, grimper, sauter, rouler et ramper. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît énormément, et donc ici même nous proposons sous la forme d'un baby parcours. On les prend à partir de 2 ans sur un parcours de motricité, cette fois-ci totalement adapté avec les bases des techniques de parcours, et donc le parcours pour les grands à partir de 8 ans grâce à cette aire de pratique ici avec cet échafaudage dans lequel nous nous trouvons actuellement, entouré d'une aire de pratique gymnique. D'accord. Au revoir et à la semaine prochaine pour votre nouveau numéro du Bis Hebdo.